Salut à tous, hey, bienvenue de retour dans mon journal L'Instant Consciousness pour vous, où je vous compte mes expériences, ce que je découvre et ce que je pense avec ma perception des choses. Aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, les drogues, les psychédéliques, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? C'est tout de suite dans votre journal. Qu'est-ce que les drogues? Alors la définition exacte du mot drogue, ça serait une substance qui va faire en sorte que vous ne puissiez pas vous en passer. Donc ça va vous rendre addict. Alors qu'est-ce qui peut vous rendre addict? C'est ça en fait la question. Pour savoir ce qu'est une drogue, il faut savoir quelle chose peut nous rendre addict. Alors là, on se rend compte que les drogues, c'est tout et n'importe quoi. Parce que tout peut nous rendre addict. Et tout peut faire en sorte que vous ne puissiez pas vous en passer. Je vais vous donner un exemple. Il y a des gens qui sont drogués avec Facebook. Il y a des gens qui sont drogués avec le café qui me disent, qui m'ont sorti. J'ai déjà entendu des phrases du genre oh, moi si j'ai pas mon café le matin, je peux pas aller travailler. Ou du genre des gamins là qui vont jouer à la PlayStation du matin jusqu'au soir. J'étais comme ça. Ouais, j'étais comme ça. Ouais. Il y a plein de choses qui droguent les gens. Il y a des gens qui sont drogués à la nature. Il y en a qui sont drogués à la méditation. Alors est-ce que la drogue c'est vraiment mal? Attention, pour pouvoir mieux comprendre ce sujet, on va devoir se servir d'exemples. Alors, prenons par exemple l'exemple des drogues psychédéliques, parce que j'ai déjà eu affaire à des personnes, donc des scientifiques, qui ont voulu controverser avec moi sur ce sujet-là, et on m'a sorti des trucs du genre « Oui, mais toi, ce dont tu parles, ce ne sont pas des drogues, ce sont des choses qui peuvent rendre addict. Nous parlons des drogues psychédéliques qui ont un effet néfaste sur les neurotransmetteurs, sur le cerveau, etc. etc. » Mais attendez 2 secondes, là. On s'est pas bien compris, vous et moi. Vous croyez que la PlayStation, ça n'a pas un effet néfaste sur le cerveau des gens? Vous croyez que Facebook, ça n'a pas un effet néfaste sur le cerveau des gens? La télé, ça n'a pas un cerveau néfaste? Voilà, je m'embrouille. Attendez, j'ai un truc dans l'œil. Oh. Voilà. Vous voyez, c'est les démons, ça, qui veulent pas que je parle. Je vais parler, je vais vous dire ce que c'est, la vérité. Donc oui, la télé, ça a un effet néfaste. Déjà, je vais vous citer les effets néfastes que la télé et que toutes ces choses électroniques ont sur vous. Il faut savoir que tous les produits qui produisent des ondes radio ou des ondes électromagnétiques comme vous voulez les appeler, ou des EMF comme disent certaines personnes, sont néfastes pour votre santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces ondes électromagnétiques sont de l'énergie. Alors cette énergie, on peut l'appeler le ki, ou comme dans Naruto, le chakra. On peut les appeler de différentes sortes, mais c'est une seule chose. Et cette énergie-là, comme vous le savez, les énergies ne peuvent pas être détruites, simplement changées, transformées ou transférées. Les énergies-là, pourquoi elles sont néfastes? C'est parce qu'elles vont porter atteinte à vos propres cellules corporelles. Des études scientifiques ont été faites pour prouver que les ondes de la télé, les ondes radio des téléphones portables et les chemtrails, donc les faux nuages que vous voyez dans le ciel, portent atteinte directement à vos capacités cérébrales, vos capacités intellectuelles, votre façon de percevoir les choses, et donc va vous conditionner à vivre dans une réalité virtuelle, donc dans une matrix. C'est grave, chelou tout ça. Alors, comment y remédier? Bon, il y a différentes sortes de remèdes, il y a l'orgonite, j'en parlerai, se priver de tout et aller à la campagne. Je sais pas, il y a plein de sortes de choses que vous pouvez faire pour vous débarrasser de ça. Donc, si je reviens au sujet des scientifiques donc, qui voulaient faire les mecs avec moi, ouais, j'ai un petit peu un langage ghetto parce que t'as vu, j'ai été élevé là-bas. Commencé à me dire que la marijuana, que le hashish, le LSD, la cocaïne, l'héroïne, etc. étaient néfastes parce qu'ils portaient atteinte au corps des personnes qui l'utilisaient. Maintenant, moi je leur ai dit comme exemple, alors pourquoi les Indiens se servent de ces substances pour construire toute une civilisation, alors que nous, de notre côté, on se sert de ces substances-là pour détruire notre civilisation? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de mentalité? Est-ce que c'est pas une question de niveau? C'est là que vient tout le problème justement d'utilisation de ce qu'on a à notre portée. Alors je vais vous donner un exemple. Alors un couteau, vous pouvez utiliser un couteau, couper n'importe quoi et construire quelque chose, mais ce couteau aussi peut servir comme une arme pour tuer les gens. C'est une question d'utilisation.
revenons sur le sujet. Alors, je vais vous donner quelques exemples pour expliquer ma théorie, pour qu'il n'y ait pas des gens qui se disent non mais lui, il est un petit peu barjot et tout, etc. Je vais prendre l'exemple d'un enfant. Alors un enfant, vous allez lui interdire des choses qu'il pourra peut-être dans un avenir proche faire. Mais maintenant, il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas apte à utiliser sa lucidité pour pouvoir subvenir à cette action. L'humanité n'est peut-être pas prête à utiliser certaines substances. C'est pour ça que l'on croit que ces substances sont néfastes. Mais elles ne le sont pas forcément. C'est simplement que les gens ne savent pas les utiliser et ou les utilisent mal. La morphine est utilisée dans le cadre de la médecine pour soigner les gens. Mais il y a aussi des drogués, des junkies, comme vous les appelez, qui peuvent utiliser la morphine pour se piquer, se sentir super bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est une mauvaise utilisation d'une chose qui peut aider les gens. Regardez les soldats qui se piquent avec de la morphine, ça c'est pour pouvoir résister, enfin avoir plus d'adrénaline et continuer le combat. C'est une question d'utilisation et de mentalité. Alors moi, à mon propre avis et à ma propre perception, je pense que l'humanité n'est peut-être pas prête à utiliser certaines substances. Je ne vais pas généraliser, il y a sûrement des êtres humains qui sont capables d'être assez lucides pour utiliser de la marijuana, du hashish, ou quelque chose d'autre. Je ne vais pas citer d'autres choses parce que je sens que je vais me faire tirer dessus. Mais voilà. Il ne faut pas parler sans savoir de quoi vous parlez. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses parce qu'ils ont entendu que les informations ont dit que, et nanana, et il faut s'informer, il faut, comme je le dis toujours, le savoir est une arme. La connaissance en est une aussi, et l'amour est par-dessus tout ce qui gouverne. Alors quand tu es conscient de ce qui est, et que tu as la connaissance de choses qui vont pouvoir t'ouvrir à une plus grande expansion de ta capacité intellectuelle, alors là oui, tu peux commencer à parler sur des choses que tu connais. Mais les gens qui ne savent pas, ne commencez pas à dire lui c'est un drogué, lui c'est nanana, il faut pas utiliser ça, il faut pas faire ça si tu ne sais pas pourquoi. Souvent moi quand j'étais enfant, je me suis posé beaucoup de questions en me disant mais pourquoi on me dit que j'ai pas le droit de faire ça? Mais pourquoi ça c'est comme ça? Et pourquoi ça c'est comme ça? Et on me répondait souvent par la phrase des adultes, c'est comme ça. C'est comme ça et puis c'est tout, tu vas dans ta chambre, allez. Enfin non, ça c'est la version des blancs. La version des chez moi, ah merci. Qu'est-ce que tu demandes en question? Voilà, bref, on parle plus trop. Tout ça pour dire que c'est une question de mentalité. Je suis sûr qu'il y a des gens, des utilisateurs de marijuana, de hashish, de LSD, de cocaïne qui vont m'envoyer des commentaires ou des messages en me disant alors ça veut dire que maintenant j'ai juste à trouver une raison pour pouvoir utiliser ça. Non, pas du tout. Je suis du côté des parents qui interdisent à leurs enfants, je suis du côté des grands frères, parce que moi-même je suis un grand frère, qui interdisent à leurs petites sœurs, à leurs petits frères. Je suis totalement d'accord avec vous parce que je pense que l'humanité n'est pas prête à utiliser ce genre de substances. À part les gens qui sont vraiment élevés spirituellement et physiquement et qui ont une conscience étendue et une lucidité vraiment... une vraie lucidité pour pouvoir utiliser ce genre de substances. Je ne pousse personne à utiliser ce genre de substances, je parle seulement de mes propres expériences et je donne mon avis sur une chose que je pense qui a été pervertie et mal controversée. Donc voilà, je donne mon avis et je pense que vous devriez méditer là-dessus parce que c'est un sujet très important et très intéressant. Et c'est pour ça que j'ai fait un topic là-dessus. Voilà. Sur ce, je suis très ravi d'avoir discuté avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais continuer d'en faire si ça vous plaît et si ça vous plaît, partagez la vidéo, partagez-la s'il vous plaît, j'ai besoin que beaucoup de gens se réveillent et commencent à prendre conscience des choses importantes. Cliquez sur j'aime, partagez la page, allez sur ma page Facebook, sur ma page YouTube. Je ne vous pousse pas à utiliser les réseaux sociaux, je vous dis simplement que si vous voulez partager le message que je fais, c'est le seul moyen que j'ai pour l'instant. À l'époque de Yeshua Ben Yosef, donc celui que vous appelez Jésus-Christ, c'était beaucoup plus simple parce qu'il n'y avait pas le même mode d'interaction, donc là j'utilise ce que je peux. Voilà, je vous aime beaucoup, je vous envoie beaucoup d'amour les gens, que vous soyez noir, jaune, blanc, rouge, je m'en fous, je vous aime parce que vous existez, vous êtes des êtres vivants, voilà, que vous soyez mes ennemis, que vous soyez mes amis, c'est pareil, l'amour il faut le projeter partout, c'est ça qui va nous sauver de la guerre et de toutes ces satanées choses là qui nous détruisent la vie, donc voilà. Transmettez le bon message de la vérité, de l'amour. Soyez intelligents, soyez conscients, restez lucides. Et à plus tard. Dans l'instant consciousness. C'était Daniel Mirror Trousseau pour vous, alias Julien de Ribeiro. Et on se revoit bientôt dans l'instant consciousness.